Amis Lion, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juillet. Alors, je prends l'oracle au quotidien, juste une carte. Alors, la carte vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon, bah écoutez, vous êtes protégés, amis Lion, sur ce mois de juillet. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer avec l'au-delà. Bon, alors on est croyant ou on ne l'est pas, hein. Voilà, alors pour le tirage, nous prenons une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge du mois, une carte pour ce qui va vous aider. Ensuite, on prend une carte pour le début, le milieu et la fin du mois. Ensuite, je prends une carte pour le travail et une carte pour votre vie relationnelle. Voilà. Alors, énergie principale, le jugement. Ah, alors là, vous allez apprendre sur le mois de juillet, il va y avoir une révélation, il y a quelque chose, vous apprenez quelque chose, hein. Alors du coup, ça fait, c'est quand même une information assez importante, puisque c'est comme si vous renaissiez, hein. Il y a quelque chose qui vous transporte. Donc, ça sera très important sur votre vie au mois de juillet. Une belle élévation. Alors là, on rentre quand même dans une forme de spiritualité entre quelqu'un qui va être près de vous et qui va être peut-être votre ange gardien, et le jugement. On rentre vraiment dans une forme de spiritualité au mois de juillet. Alors, votre challenge, 9 d'épée. Alors, votre challenge, je pense que s'il faut vous débarrasser de tout ce qui est négatif, des pensées limitantes, vraiment des noirceurs de l'âme, hein, que vous avez par rapport à quelque chose que vous venez de vivre très certainement. Donc là, on vous dit bien de votre challenge, ça va être d'éliminer toutes ces intuitions, ce pessimisme. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'As de Pentacle. Là, il y a un nouveau départ que vous allez opérer. Alors, peut-être dans votre vie matérielle, hein, puisque As de Pentacle, on parle de rentrée d'argent, mais bon, pas que ça. Il peut y avoir aussi un projet qui vous tient à cœur et qui vient vous sortir un petit peu de votre tristesse et de votre stress. Donc, c'est vraiment une belle carte, l'As de Pentacle. Début de mois, on vous dit la tour. Alors évidemment, hein, il y a quelque chose quand même qui arrive vers vous, hein, entre le jugement et la tour. Il y a de l'imprévu, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Alors la tour, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, pourquoi pas. Mais bon, la tour, c'est quand même vraiment de l'imprévu, et ça peut aussi vous demander de prendre de la hauteur. Milieu de mois, on parle du pendu. Donc effectivement, là, il y a un temps de pause à opérer. Alors, ce temps de pause, c'est assez amusant, parce que pas mal de tirages, pas mal de signes ont eu dans le tirage ou le pendu ou le 4 d'épée qui représente une pause. Et donc, je pense que sur fin juin, début juillet, vous avez vraiment besoin de faire une pause. Ou alors vous allez, on vous demande aussi de regarder la situation différemment. Ça peut aussi être un temps de pause, si on le met à l'endroit, vous voyez, qui peut refléter un éclaircissement, hein. Vous avez peut-être besoin de marquer une pause, de vous isoler pour mieux comprendre ce qui se passe, et puis pour prendre des décisions. Fin de mois, on a l'As de bâton. Alors, on avait déjà un As de Pentacle, là on a un As de bâton. Alors, l'As de bâton, il est
Bon, comme tout ce qui est bâton, hein, il y a de l'action, il y a de la passion. Et on peut aussi, ça peut être aussi par rapport à une révélation, hein. L'as de bâton, il peut très bien vous demander d'agir par rapport à une information que vous venez de recevoir. Ça peut être le cas. Il y a un nouveau départ. De toute façon, que ça soit avec l'as, il y a 2 as dans votre tirage, hein, donc il y a forcément un nouveau départ. Et cet as de bâton, ils envoient du dynamisme, de la passion, de l'enthousiasme. Il y a de la création à l'appui. Il y a une forme de création. Voilà. Alors, au niveau du travail, là, 2 d'épée. Alors, bon, ben, si vous avez une décision à prendre, ben là, on vous voit indécis, hein, parce que ben, vous n'arrivez pas trop à démêler du faux du vrai. Vous avez besoin d'y voir clair, d'où le pendu, hein. Vous avez vraiment, sur le mois de juillet, besoin de faire une pause pour analyser la situation. Donc, 2 d'épée dans le travail. Il y a une décision à prendre qui certainement vous angoisse, hein. Au niveau relationnel, bah, très bien, l'impératrice. Alors bon, l'impératrice, c'est la reine des reines, c'est quelqu'un qui est adulé, c'est un symbole de fertilité, c'est un symbole de création aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup dans votre tirage, il y a un début, hein, il y a certainement une fin de cycle avec le jugement, hein, puisqu'il n'y a plus que le 21, le monde. Et du coup, il y a un nouveau départ sur ce mois de juillet qui vous demande quand même de faire une pause pour y réfléchir. Et avec l'impératrice, eh bien, évidemment, il y a une notion d'aboutissement, il y a une concrétisation, il y a de la création. Et donc, vraiment, c'est un tout nouveau départ qui vous donne beaucoup d'inspiration, hein. Vous êtes voilà, inspiré par rapport à cette révélation. Alors, avec ce tirage, je vais le croiser avec le Rider-Waite. Voilà, alors on va mettre une carte sur chaque carte. Alors, sur le jugement, sur le 9 d'épée, sur l'as de pentacle, la tour, le pendu, l'as de bâton, le 2 d'épée et l'impératrice. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures, hein. Alors le jugement, ça fait 1. Ensuite, vous avez la tour 2, le 3, le pendu, et 4, l'impératrice. Donc c'est un mois qui va être très important pour vous, à Million, dans la mesure où il va y avoir de l'éclaircissement, il y a quelque chose qui va se passer, de l'imprévu très certainement, mais plutôt positif, hein. Ça va générer un nouveau départ pour vous. Alors, bon, j'ai fait à l'envers. Pour le jugement, alors ce jugement quand même, il va être quand même perturbateur, hein. Ça va faire comme un conflit, mais pour vous, vous allez être un petit peu en conflit. Je pense pas que ça soit un conflit avec autrui, c'est vraiment c'est une révélation qui va vous chambouler. Voilà, ça va vous demander de vous débattre pour démarrer un nouveau projet. Avec le 9 d'épée, il y a le 6 de coupe. Donc 6 de coupe, il y a beaucoup de, comment on dit, de nostalgie, hein. Donc je pense que vous avez vécu quelque chose de fort et puis vous n'arrivez pas à oublier un million. Et là, bon, c'est peut-être dans votre enfance, hein, il y a peut-être eu des perturbations. C'est plutôt au niveau sentiment, hein, au niveau ressenti que le bas blesse. Et là, donc avec un nouveau départ, de nouveaux projets, là on vous dit de vous lancer, hein, avec le fou, on vous dit de vous lancer avec le fou, hein. Il y a un nouveau départ, il faut y aller. Les cartes vous disent de sauter, hein, parce que ça vous permettra de repartir sur de nouvelles bases.
Début de mois, 2 d'épée, on l'avait déjà, hein, ce 2 d'épée, donc c'est au niveau du travail. Hein. Donc il y a de l'imprévu, certainement. Et là, du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous êtes un petit peu indécis début juillet. Mi-juillet, oui, 2 de pentacle, c'est encore de l'hésitation, hein, vous jonglez. Vous marquez un temps de pause, mais vous n'arrivez toujours pas à prendre une décision. Fin de mois, et bien là, vous la prenez, hein, as de bâton, il y a un nouveau départ. Vous êtes vous êtes quelqu'un de passionné à la fin du mois. Et avec la justice, ça s'éclaircit. La justice, pour moi, il y a un symbole de vérité. Donc, en fin de mois, vous arrivez à faire la part des choses et à prendre des décisions. Sur le travail, eh bien, il y a du conflit, hein, 5 d'épée. Alors, c'est peut-être une dualité en vous, mais là, c'était plutôt avec le jugement. Et là, sur le travail, il y a vraiment 2 d'épée, il y a de la peur, hein, il y a de l'inertie, on ne veut pas voir, et il y a vraiment du conflit. Hein. Dans le travail, il y a vraiment du conflit. Et au niveau relationnel, eh bien là, je dirais que, bon, entre l'impératrice et le cavalier de coupe, il y a quand même... moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui viendrait vers vous, à million, hein, qui vous amènerait cette jolie coupe. Et lui, il vous voit vraiment comme une impératrice. Alors, justement, je vais prendre le Romantique Tarot pour mettre une ou 2 cartes, puisque je ferai un tirage sentimental, mais déjà, là, on va mettre une ou 2 cartes pour le côté relationnel. Et là, ça serait plutôt sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ce cavalier de coupe? Là, on voit le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe... 8 de coupe, dans le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui part. Là, dans le Romantique Tarot, on voit un personnage avec deux personnes. Alors là, c'est plutôt intriguant. Et je vais lire quand même la définition parce que le Romantique Tarot a une définition différente. Alors, 8 de coupe, je le cherche. Tirage. Épée, bâton, denier et coupe. 8 de coupe. L'attente. L'amour est timide. Arrêtez-le maintenant ou vous allez le perdre. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres. Retour. Bon. Là, on vous dit d'agir, hein, parce que si quelqu'un vient vers vous, il faut vraiment agir. C'est ce qu'on me dit. Parce que sinon, vous risquez de perdre la personne qui est dans votre cœur, carrément. Alors, deuxième carte, on parle du 10 de Pentacle. Alors, belle carte, je l'ai souvent tirée, celle-là. Alors, vous avez aussi à cœur d'avoir un foyer heureux, hein, d'avoir vraiment... même si 10 de Pentacle, c'est de l'abondance, mais c'est aussi pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Donc, je pense que vous voulez à tout prix, même à travers le couple, ou même si vous êtes avec quelqu'un qui est aimant, vous voulez aussi préserver votre famille. Alors, voilà pour ça. Je vais reprendre le Light Seers Tarot pour vous donner une carte, mais alors cette fois-ci par décan. Je vais y arriver. Je suis fatiguée là. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, le premier décan, on vous dit 4 de coupe. Alors là, on voit que vous êtes... comment dirais-je, vous n'êtes pas motivé, il y a un manque de motivation, vous avez peut-être connu donc une situation, quelqu'un qui... vous avez peut-être eu des déceptions carrément, hein, amoureuses, sentimentales, et du coup, bien là, vous regardez cette coupe et il y a un manque de motivation sur ce mois de juillet. Alors ensuite, deuxième décan, vous avez le 6 de Pentacle. Alors là, on vous dit... même si la situation a été bloquée, hein,
De toute façon, si vous voulez entretenir de bonnes relations, hein, que ce soit amicalement, familialement, il faut aussi donner pour recevoir. Hein. Donc, on parle de... Là, on parle d'argent, mais c'est vrai aussi pour les sentiments. Voilà. Ensuite, pour le troisième décan, bah, pareil, hein, on voit le 6 de coupe. Hein. C'est le même que celui-là. Beaucoup de nostalgie. Hein. Donc, vous repensez ou à l'enfance. Hein, vous avez partagé des moments heureux. Ou alors à vos enfants, carrément, qui sont partis du nid, peut-être, hein, parce que le temps est passé. Donc, vous avez une certaine nostalgie. Ou alors, vous êtes aussi nostalgique par rapport à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie actuellement. Ça peut être le cas. Voilà pour ce tirage. Je vais aussi prendre le Witchy le Normand pour... Alors, une carte pour début, milieu et... Non, on va pas dire ça, début, milieu, fin de... Non, non, c'est une carte. Alors, les 3 cartes sont pour vous. Vous pouvez en choisir une en particulier. Et je vais vous donner la signification. Alors, le bouquet. Donc là, le bouquet, moi je dis toujours, hein, c'est le bouquet des amoureux. Hein, c'est l'attrape-rêve. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie. Hein, puisque là, avec ce bouquet, on parle de plaisir, on parle de sentiments aussi. Hein, on parle d'épanouissement, de surprise, de beauté, d'invitation. Et on vous dit en message, offrez-vous un petit cadeau de temps en temps pour vous faire plaisir. Et prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins. Deuxième carte, on parle du trèfle. Alors là, c'est une période de chance. Hein. Donc, il faudra saisir votre chance. D'ailleurs, on vous le disait, là, il y avait un as de pentacle hein, qui vous conseillait de vous lancer dans un projet. Et puis avec le fou, d'oser, hein, d'oser partir à l'aventure. Hein. Alors avec le trèfle, là, c'est une... Il y a la chance et il y a du hasard. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être jouer au loto, hein, pourquoi pas. Il y a de l'espoir aussi. Et là, le message du Witchy vous dit « Ayez foi en l'univers, visualisez vos rêves et gardez vos pensées positives. » Troisième carte, on vous parle du cercueil. Alors il y en a beaucoup qui l'ont eu, cette carte. Hein. Donc le 8, ça correspond... Alors il y a une transformation courant du mois de juillet. Le cercueil, il peut parler de maladie, de dépression, mais il peut aussi parler de transformation avec le papillon. Hein. On peut dire... alors les chauves-souris, elles parlent aussi d'immortalité. Ça annonce aussi une relation ou une situation qui peut prendre fin. Il peut y avoir un deuil, hein, je ne vous cache pas. On peut aussi parler de burn-out, de dépression, pour ceux qui en ont ras-le-bol, enfin fin juin, pour partir, qui ont envie de partir en vacances. Il peut y avoir besoin de partir. Il est temps de changer d'air, on vous dit. Sortez, ouvrez vos fenêtres, aérez-vous. Vous avez besoin de renouveler les énergies dans votre vie. Voilà. Donc là, ça, c'est plutôt positif, ces 3 cartes. Moi, pour résumer, je dirais qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il va se passer quelque chose sur le mois de juillet. Hein, il va y avoir de l'imprévu. Il y a aussi un nouveau départ. Je pense que l'imprévu va générer un nouveau départ. Voilà, un million. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Sinon, abonnez-vous hein, pour recevoir les prochains tirages, notamment celui du sentimental. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un beau mois de juillet. À bientôt. Au revoir.